Je te retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce dernier jour du mois de novembre. Et ensemble, nous allons prendre le temps pour méditer sur la parole. Aujourd'hui, nous verrons n'avoir pas veillé. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Grande est notre joie parce que nous savons que tu veilles sur nous et que tu as un projet. Merci pour la parole, Seigneur. Cet esprit, alors que nous allons prendre le temps pour lire la suite de ce beau récit. Merci de nous aider à retenir l'essentiel. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, David a récupéré la gourde, la lance, et il s'en va. Abichai peut-être se pose des questions. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Quel est le projet de David? Mais il ne pose pas de questions. Il se contente de marcher près de David. Vois-tu, quand tu ne comprends pas quelque chose, mais tu sais que la personne qui dirige est sous l'influence de cet esprit, ne te pose pas de questions. La seule chose que tu dois faire, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui se passe là. Aide-moi à tirer des leçons. Aide-moi à marcher et apprendre à te connaître. Nous avons vu qu'hier, comment Dieu avait plongé ces personnes dans un sommeil mystérieux. Tous, ils dormaient de manière mystérieuse. Dieu s'en était chargé. Dieu contrôlait la situation. Et probablement Abichai n'avait pas porté attention. Mais lorsque David est descendu, il a commencé à marcher. Il a vu les gardes qui sont tombés littéralement en train de dormir. Il a regardé autour de lui, tous les gardes tombent, il savait que c'était l'Éternel qui avait mis la main là-dessus. Alors, il s'est avancé bravement. Mais pour que les gardes restent endormis, il fallait qu'ils respectent la norme biblique, divine, la norme de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Abichai, ne fais pas cela. Nous sommes la lumière, on est descendu étant la lumière et nous remontons étant la lumière. Et que s'est-il passé? Lisons à partir du verset 13. Je vais m'arrêter, d'accord? Au fur et à mesure, je fais un petit commentaire. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Je m'arrête ici. Quand il est parti, David, la Bible te dit qu'il alla sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Les autres personnes qui faisaient partie de sa troupe, quand ils sont sortis, en fait, quand ils sont entrés dans le camp, ils ont vu les gens, David et Abichai entrer, personne ne réagir. Ils ont regardé les gardes qui sont en train de dormir. Ils ont compris tout de suite que c'était l'Éternel qui était là. Ils ont compris ça. Lorsque David est sorti, ils n'ont fait que suivre David. À travers cet acte-là, ils étaient encouragés parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec eux. Ils n'ont fait que suivre David. Ils ne posent pas de questions parce que c'est David qui a été placé là et qui dirige. Et c'est David qui conduit. Leur seul devoir, c'est d'obéir, de suivre tranquillement parce qu'ils savent que l'Éternel est avec David. Maintenant, si quelqu'un qui dirige, tu as la démonstration que l'Éternel n'est pas avec lui, ne le suis pas. Ne le suis pas.
Alors, il alla à une grande distance. Et maintenant, nous lisons verset 14. Alors David cria en direction de la troupe et d'Abner, fils de Ner. Ne vas-tu pas répondre, Abner? Celui-ci répondit, qui es-tu? Toi qui appelles le roi. David dit à Abner, n'es-tu pas un homme, toi qui es sans égal en Israël? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur le roi, ton maître? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Par la vie du Seigneur, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, le Messie du Seigneur. Maintenant, regarde, où sont la lance du roi et la gourde d'eau qui était près de sa tête. Mes amis, est-ce que tu vois ce qui se passe là? David ne parle pas de Saül. Pourquoi? C'est une affaire réglée. La dernière fois, il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, il interpelle qui? Le chef de l'armée, Abner. Tu mérites la mort, Abner. Regarde bien comment il développe son affaire. Regarde bien, je relis pour toi à partir du verset. Fin du verset 14. Alors David cria en direction de la troupe et d'Abner, fils de Ner, ne vas-tu pas répondre, Abner? Celui-ci répondit, qui es-tu, toi qui appelles le roi? David et Abner, n'es-tu pas un homme, toi qui es sans égal en Israël? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur le roi, ton maître? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Par la vie du Seigneur, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, le Messie du Seigneur. Regarde comment il développe son argument. Il dit à Abner, tu es incapable. Il dit à Abner, tu n'as pas fait ton devoir. Tu mérites la mort. Quelqu'un est entré dans le camp pour tuer le roi. Et toi, tu dormais. Il ne s'est pas adressé à Saül, mais à Abner. Et il achève son propos en disant quoi? Maintenant, regarde où sont la lance du roi et la gourde d'eau qui était près de sa tête. À ce moment, Abner regarde, Saül regarde. La gourde n'est plus là. La lance n'est plus là. Il regarde autour. Probablement, il pose des questions. Qui a touché à ma lance? Qui a touché à la gourde du roi? Personne ne répond. Pas nous, nous n'avons pas touché. Abner commence à trembler. Comment est-ce possible qu'une personne puisse entrer au milieu d'une troupe de 3000 personnes et qu'elle emporte la gourde et la lance du roi et nous n'avons rien vu, rien entendu? Comment est-ce possible? C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mon ami, je dois te dire que je remercie Dieu pour ce magnifique récit. Parce qu'à travers ce récit, Dieu me fortifie. Mais oui, il ne faut pas croire qu'il soit un surhomme, un homme comme toi. Mais Dieu m'encourage à travers ce récit pour me montrer comment tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Pour me montrer comment Dieu protège ses enfants. Pour me montrer comment la multitude peut être contre moi. Mais aussi longtemps que l'Éternel est près de moi, je n'ai rien à craindre de la multitude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité.
Merci pour Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Alors que nous voyons comment tu as protégé David, nous savons que tu le m'aimes, tu ne changes pas. Alors merci de veiller sur nous aussi. Accorde-nous ta paix, ta grâce, et que nous puissions jour après jour te ressembler, vivre en toi et pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Garde la foi. Même si tu es seul, garde la foi. Et à demain, si Dieu nous prête vie.